Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Bienvenue pour cette émission publique Nouveau Départ. Ça va mon Fab ? On est déjà mi-octobre, mec. Ouais, c'est incroyable que le temps passe vite. Quand je vois tous les projets qu'on a conclus et tout ce qui nous attend, j'ai juste envie que ce soit inspirant parce qu'en fait, quand tu fais des choses qui t'éclatent, quand t'es passionné par ce que tu fais, on se rend vraiment compte à quel point J'ai l'impression que l'été, il est loin et pas loin en même temps. Et j'ai presque hâte d'être après. Les événements qui nous attendent vont être ouf. Puis le nouveau départ est dans un mois. Exactement, il y a tellement de choses. Alors, on avait quelques annonces à faire rapidement. Ce début de podcast, rapidement. Bon, on va attaquer avec le coaching intensif. Tu parlais du prochain qui arrive. Donc, le coaching intensif 2025 sera au mois de juin. Il y en aura 2 en 2025. Donc, le premier au mois de juin, le 19 et 20 juin. Exactement. Le lien, il est sous la vidéo, donc ou sur les plateformes de podcast dans la description. Vous pouvez aller voir ça. Il est bien sûr sur notre super beau, tout nouveau site incroyable, unnouveaudépart.com. On a important aussi... nouveau site. Hein. Donnez-nous votre avis. On y a mis notre cœur. Ouais, vraiment. On y a passé du temps. On a fait des belles photos. Donc voilà. N'hésitez pas à le faire vivre. Juste avant ta dernière annonce, pourquoi on l'annonce aussitôt le nouveau départ ? C'est que celui de cette fin d'année, il a été complet 3 mois avant. On a eu des demandes après en disant « Ah, je voulais m'inscrire. » Donc, on l'annonce vraiment tôt. 19 et 20 juin, ça vous laisse du temps. Et aussi... on fait des facilités de paiement aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça fait aussi un billet à sortir. Comme là, on est loin de l'événement, c'est des choses qu'on comprend parfaitement. Sur la plateforme pour laquelle qu'on utilise en tout cas pour vendre les billets, on peut faire des paiements en plusieurs fois. Donc, ça permet vraiment d'étaler tout ça. Et comme on nous a fait aussi la réflexion pour les formations, vous le savez aussi, sur Patreon, vous avez 10% si vous faites partie du Patreon. Et on a fait aussi des facilités de paiement sur les formations pour arriver chaque mois à autour de 70-80 euros, moins de 100 euros en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est tout nouveau. Et pour finir sur les annonces, et après on attaque dans le vif du sujet avec les questions, on parlait de formation. Elle va pas tarder à sortir. On tease un peu. Oui. On vous donnera le thème lors de la prochaine ou celle d'après émission publique. Encore une fois, émission, formation qui nous tient à cœur. Elle a été particulièrement demandée et c'est quelque chose qui va vous servir dans le quotidien. Alors, qui vient vraiment en complément des précédentes, parce qu'il faut d'abord se connaître avant d'utiliser ça. Mais voilà, guettez nos prochaines émissions, guettez les réseaux sociaux, on vous annonce le thème. Mais elle va être chouette, une formation encore une fois orientée 100% passage à l'action, des choses concrètes qu'on peut appliquer dans le quotidien, qui vont servir et qui vont vous faciliter la vie aussi. Donc, très excité encore. On l'a annoncé il y a une semaine dans l'émission privée, parce que voilà, les gens qui sont sur Patreon ont toujours la primeur. On l'a annoncé un petit peu avant cette formation, mais voilà, on en est très content. On n'a pas donné le thème pour le coup, et ça sera inspiré aussi de notre vécu. Et on le disait, on va essayer de la sortir pour le Black Friday, mais on se met pas non plus la pression. Si c'est après, c'est après. Mais l'idée, c'est ça en tout cas. La journée de tournage est prévue pour que ça sorte dans 15 jours avant. C'est ça. Voilà. Donc voilà. On est pas mal sur les petites annonces là. Moi, j'ai hâte. Je crois qu'on est bien. Je veux de la question. Allez. Alors, on a une question. On va changer le prénom de cette jeune femme et on va l'appeler Lucie. On a une question de Lucie qui nous dit « Bonjour, super podcast avec ce format plus court, parfait et des questions posées super intéressantes et des réponses enrichissantes pour tous. » Et oui, Lucie revient au fait qu'à l'époque, on sortait une émission par mois sur YouTube, une émission sur le Patreon. Et pour arriver à répondre à plus de questions, en tout cas plus rapidement que les gens attendent moins, on fait maintenant une émission chaque semaine, en tout cas 4 émissions par mois. Ce qui permet chaque semaine d'avoir une émission publique, une émission privée. Et en vrai, là où elle a raison, c'est qu'ils y sont gagnants parce qu'on faisait 2 émissions d'1 heure et on s'y tenait. Là, on est censé faire 4 émissions d'1 demi-heure. Vous pouvez regarder, je pense qu'il n'y en a pas une seule où on tient la demi-heure. Non. Mais c'est aussi, ça nous fait plaisir aussi à nous. On vous dit que c'est un suivi, que ça vous permet d'avoir des questions, d'aller plus loin, de gratter. C'est ce sur quoi on a vraiment insisté dans l'émission privée. Donc, profitez-en. Et merci, Lucie. Yes. Et Lucie, elle nous dit « J'aurais néanmoins une question. Le système limbique, donc nos émotions. Les émotions sont à la base de tout. Comme beaucoup, hélas, je suis quelqu'un qui est énormément dans le mental
et peu dans le ressenti. Il est pour moi, à 42 ans, assez complexe d'identifier clairement mes émotions, ce qui freine mon développement nécessairement, car je ne sais pas lire ce fort indicateur. Auriez-vous des tips, des exos pour m'aider sur ce point ? J'ajouterais que je n'arrive pas à le ressentir même dans mon corps. Désolé Tony, mais je n'ai pas l'alarme au niveau du ventre. Merci à vous. Question géniale. Merci Lucie. Ouais. Génial. Donc, tu veux que je commence, mon Fab ? Ouais, comme d'hab, tu sais que c'est mon... En fait, moi aussi, je deviens vieux. Parce que tu sais, c'est mes petites habitudes de papy. Tu sais, je pense que je me mets en PLS, tu commences pas. Si tu me dis, vas-y, commence. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Tu sais, les petites... Oui, je vois que tu deviens vieux petit à petit. En plus, ou alors... T'es un peu plus vieux que moi. Ouais. C'est peut-être les 6 mois d'écart. Ça doit être ça. Ou alors, le côté vieux couple. On a nos petites habitudes. Oh putain, ça c'est pas bon par contre. On n'a pas encore les charentaises. C'est mignon quand même. Oui, c'est mignon. Tant que c'est mignon, ouais. Des fois, ça peut devenir... Offre-toi ma perception. Ok, d'accord. Et fais-moi un câlin. Tout de suite, le vieux couple m'a pas fait rêver comme ça, mais je vais rentrer dans ta perception. C'est sûr que si t'imagines les charentaises et mon pyjama, toi qui me connais sous mes pires aspects, je comprends que ça... Ouais. On est sur l'émission publique, là. J'en dirai pas plus. Merci de me respecter. Oui. Tu sais que sur l'émission privée, ils vont nous le demander. Hein. Oui, on l'expliquera. On la tourne juste après, donc on vous expliquera les dessous de Nouveau Départ. Non, question vraiment intéressante de Lucie. Je voudrais te répondre avec 2 choses. Et effectivement, ça va être la première chose à aller chercher parce que, oui, c'est la base de tout. On peut se tromper de perception sur une situation. On peut parfois avoir la bonne perception. Mais en tout cas, nos émotions, elles ne mentent jamais. Hein. Fab, tu le dis souvent, tu te lèves pas le matin en te disant « Tiens, ce matin, j'aimerais bien être stressé, tiens. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Et tu dois être à l'écoute justement de tes émotions parce que soit effectivement, tu as la bonne perception et là, tu peux agir, soit tu ressens une émotion qui est négative, tu te trompes peut-être de perception, en tout cas, tu vas aller chercher tes réponses, mais ce qui t'amène à bouger, ce qui t'amène au mouvement, ce qui t'amène à te poser des questions, c'est justement « Ah, tac, je ressens quelque chose qui n'est pas agréable, qu'est-ce que c'est ?» Là, ta question, elle est relativement courte, Lucie. Alors, on va forcément broder un petit peu autour, mais tu nous dis que, de ce que je comprends, que tu ressens pas grand-chose finalement. Tu nous dis que tu n'arrives pas à le ressentir dans ton corps, tu n'arrives pas à identifier clairement tes émotions, donc tu ressens quand même quelque chose et tu es beaucoup dans le mental. Alors, si je peux te donner juste un tips ici, parce que tu nous demandes des exos et des tips, un des premiers tips qui m'a fait sortir du mental, c'est bien qu'on en parle un peu ici, c'est le livre « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle. Parce que c'est pas le genre de bouquin de dev perso que tu lis en prenant des notes et en notant tout. Il y a vraiment des choses précises à appliquer. C'est plutôt un bouquin qui est pas facile d'accès. Moi, j'ai mis 3 ou 4 fois où j'ai lu les 10 premières pages et où je l'ai posé en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et c'est littéralement ça. Hein. Et à la 4e fois où je l'ai pris et où j'ai décidé de le lire d'une traite, ça se répète beaucoup parce qu'il essaye de prendre plein de métaphores et plein de situations pour t'expliquer finalement quelque chose de très simple, qui est d'être dans le moment présent et de ne pas être dans le mental. Et dedans, il dit des choses qui m'ont vraiment parlé, où il te dit, par exemple, tu prends une plante, c'est un être vivant, hein. Elle respire, elle a besoin d'eau pour vivre, mais par contre, elle n'a pas de cerveau. Donc, je ne suis pas une plante, hein, mais elle pense pas, en tout cas. Je me suis pas mis dans la peau d'une plante, mais elle peut pas être dans le mental. Et pourtant, elle est la plante. Elle existe puisqu'elle est vivante. Si je te prends l'exemple de mon petit chien avec qui je fais de longues balades, tu vois, lui, le pouvoir du moment présent, il est à fond dedans. Hein. Mais il connaît que ça. Il connaît que ça, voilà. Il comprend quelques petites actions simples. Tu vois, il sait faire assis, debout, couché, pas bouger, donner la patte. Il est très, très mignon. Mais lui, il n'est pas du tout dans le mental. Il est dans le moment présent. Une seconde avant, il est couché. Je me lève, j'attrape la laisse. Il saute de partout parce qu'il sait qu'on va se promener. Quand on fait une balade, il est à fond dans l'instant présent. Donc, et Eckhart Tolle prend ces exemples-là aussi dans son bouquin. Et on a beaucoup tendance à s'identifier à son mental, à ce qu'on pense. Et parfois, il faut juste être. Et avant de rencontrer la PNL,
ce qui m'avait aidé dans un premier temps, c'est la méditation. Parce que justement, si tu dis que tu es beaucoup dans le mental, alors la méditation, on la met à toutes les sauces aujourd'hui. Elle a été un peu galvaudée aussi. Il y a plusieurs façons de méditer à mon sens, mais en tout cas, c'est d'arriver dans des moments où justement ce mental, et c'est toi qui le dis, tu es énormément dans le mental, tu es peu dans le ressenti. On mentalise tout. On pense à ce qu'on a oublié de faire la veille, on pense à ce qu'on doit faire demain, et finalement, on n'est jamais dans l'instant, on n'est jamais dans le moment. C'est un véritable problème, et les moments où on fait taire le mental dans le quotidien, c'est peut-être quand tu fais du sport, par exemple. Je sais que dans le CrossFit, à un moment, on a des efforts très courts, très intenses, des fois de 10 à 20 minutes. Tu peux pas être dans le mental à ce moment-là. Ou alors juste, tu as ton cerveau qui te crie arrête, 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 arrête. Et tu ramènes du calme, tu ramènes du positif dedans, et tu te remets vraiment dans l'instant présent. Hein. Au CrossFit, c'est ça, c'est déjà se mettre un sourire quand ça devient dur, pour se remettre dans envoyer des informations positives à son corps et se remettre dans un instant présent et peut-être presque retrouver une bulle de calme dans du chaos qui est que tu es en train de pousser ton corps dans des retranchements parfois assez extrêmes. Ça peut être dans de la marche, tu vois. Moi, par exemple, quand je marchais avec mon chien, pas tout le temps, je te mentirais si je disais que je fais tout le temps, mais il y a des fois où je prends vraiment l'effort de ne pas prendre mes AirPods, d'aller dans la forêt et vraiment de passer un moment où je suis pas en train de penser à ce que j'ai à faire pour demain, je suis pas en train de penser à ce que j'ai fait la veille, mais je suis juste là avec mon chien à contempler la nature et à être bien. C'est des moments aussi où tu fais taire ton mental et mine de rien, malgré tout avec ça, ça va être pour la partie tips, mais imagine un ciel vraiment nuageux. Ça serait le ciel brumeux de tes émotions que tu n'arrives pas à lire. Quand tu fais des petites choses comme ça, je t'ai donné l'exemple du CrossFit, de la course à pied, ça peut être vraiment de la méditation où tu te poses aussi. C'est plus difficile d'accès, mais tu es en train de faire des petites éclaircies. Tu es en train de créer de l'espace. Des moments où justement tu crées du vide, où tu fais taire ce mental qui est obsessif, qui est là tout le temps. Hein. Quand on a fait la formation Avoir enfin confiance en soi, c'est ça, c'est radiocritique. C'est le truc en permanence, ce bruit de fond qui est là, lancinant tout le temps. T'as oublié de faire ça, qu'est-ce qu'il va penser de toi? T'es nul, t'as encore oublié ça. Et ce mental qui est là tout le temps, et qui prend de l'espace pour rien en fait, qui prend de la bande passante, du disque dur. Ça, on le fait taire. Et je t'avoue que depuis que je fais de la PNL, depuis que j'ai avancé, ça m'arrive qu'il y ait des moments où je pense à rien. Pour de vrai, tu vois, je suis pas en train de méditer, je suis juste en train d'être chez moi, de boire un café, de kiffer. Et je suis juste bien. Et c'est là où, quand tu arrives à des moments comme ça, tu vois, je te parle d'Eckhart Tolle parce que c'est lui qui me l'a fait comprendre à un moment. En lisant ce bouquin, où ça peut être redondant. C'est un livre où il faut être prêt quand tu le lis. Peut-être que les 3 premières fois où je l'ai ouvert, c'était pas le moment. Mais le moment où je l'ai lu, j'étais prêt à le recevoir. Et là, j'ai compris. J'ai dit, OK, je vois. Il y a moi, il y a ce que je suis, le fait que je respire, que tu vois, aujourd'hui, je peux tenir peut-être 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer. Je pense que j'y arriverai pas. Vraiment, ce qui nous relie à la vie, c'est la respiration. Et j'ai pas besoin de mon mental pour être, juste de respirer, d'être là. J'existe déjà. Je te le résume en peu de temps, mais c'est un peu le message d'Eckhart Tolle. Donc le mental, je te dis pas qu'il est secondaire. Le mental, il va vraiment nous aider pour vivre dans la vie. Il y a des fois où on a besoin de lui. Il y a des fois, encore heureux, où on a besoin de construire. Même des fois, on a besoin parfois de notre ego pour avancer, pour créer des projets, pour le mettre au service de nos projets. Il y a juste des fois où il nous empêche aussi de lire nos émotions parce qu'il est trop présent comme un brouillard, comme cette image des nuages. Donc peut-être qu'il faut que tu crées de l'espace dans un premier temps, c'est ce que je te dirais. Et encore une fois, ne désespère pas, tu viens juste de commencer, Lucie, c'est pas facile. Tu vois, moi, mon brouillard à moi, c'était un stress chronique. On a pris dans l'émission privée la question d'une des personnes qui nous fait énormément confiance sur Nouveau Départ, qui a une fatigue chronique. Toi, c'est peut-être moi, c'était, tu vois, une anxiété, une angoisse même chronique, où mon état normal, c'était d'être angoissé. De toute façon, c'était tout le temps ça. J'étais angoissé en famille, j'étais angoissé le matin quand je me levais, j'étais angoissé les week-ends. Donc, dans cette brume, c'était compliqué d'identifier des émotions. Il y a eu des fois, je peux dire, tiens, je suis plus angoissé qu'hier, tu vois, ou un peu moins. Mais on en était là. Et en cherchant à identifier ces émotions et en commençant à, justement,
attraper la ficelle par un bout. Hein. Là, aujourd'hui, je suis plus angoissé que les autres jours. OK, pourquoi ? Je me pose, je fais mon exercice des situations bloquantes et j'essaye d'avancer. Petit à petit, tu vas créer de l'espace comme ça et ça sera de moins en moins difficile. Mais voilà, il faut que tu acceptes que si ça fait 42 ans que tu mets sous le tapis, ton corps, ça fait 42 ans qu'il fonctionne comme ça et ton cerveau aussi. Il se dit, attends, Lucie, elle va bien là. Ça fait 42 ans qu'on est comme ça, on est toujours vivant. Ton cerveau, il cherche la survie avant tout. Je dis, bon, ça marchait pas si mal et il essaye de te ramener dans le fonctionnement d'avant. Donc, encore une fois, petit pas par petit pas. Ce qui compte, c'est l'amélioration continue, c'est d'en faire un peu plus qu'hier et laisse-toi du temps. J'ai tellement parlé. Ouais, mais c'était intéressant, puis je m'attendais pas du tout à ce que tu citais Cartolé. Podcast solo, quoi. Non, mais c'était... Puis tu remarques, à aucun moment j'ai dit, ah, tiens, c'était parfait. Et puis je te dis, c'était... Ce qui est souvent cool, c'est qu'on est très complémentaires, parce que j'irais pas développer plus que tu as développé, parce que ce que tu dis est très bien, notamment sur l'instant présent. Je vais aller plus sur le technique. Donc, je t'en prie, merci à toi. Moi, je vais commencer par être extrêmement optimiste avec Lucie. Tu te trompes, et donc, c'est pas irréversible. Tu ne peux pas dire, tu peux dire je ne sais pas faire, mais tu peux pas dire je ne ressens pas. C'est juste que tu n'y arrives plus. Physiologiquement, crois-moi, t'es fait comme tout le monde. Et si tu ne ressentais pas d'émotion, en fait, tu serais morte. Je t'explique un truc tout bête, et tu vas comprendre. Je vais aller dans l'extrême. Tu rentres chez toi, c'est le soir. Tu sens qu'il y a quand même quelqu'un qui est en train de te suivre, puis qui marche de plus en plus près, puis tu vois qu'il commence à courir avec un couteau. Je t'assure que ce que tu vas ressentir, c'est de la peur. Et que cette peur-là va te faire courir. C'est l'instinct de survie. Mais pour te mettre en action, si tu ressens pas, en fait, ça marche pas. Et j'ai cité souvent cet exemple parce qu'il y a tellement de gens qui s'émerveillent de l'instinct animal. En fait, c'est nos émotions. Les animaux sont bien plus en phase parce que justement il n'y a pas de conscience, il n'y a pas le même mental. Ils savent très très bien se servir de leurs émotions dans la chasse, dans la survie. Justement, eux, ils savent courir, ils ressentent des choses qu'on ressent pas. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pas irréversible, que c'est pas irrévocable et que tu vas ressentir des choses. Il faut juste que tu te reprogrammes, que tu te re-règles. Donc le premier conseil vraiment que je te donnerais, c'est déjà prendre la formation Vivre enfin libre, le triangle d'équilibre, parce que c'est celle qui va t'expliquer comment tu fonctionnes. En détail justement, en gros, alors peut-être que tu l'as pris parce que tu parles de système limbique, revoilà, repose-nous des questions, parce que au cœur de cette formation, il y a justement les émotions. Tony a vraiment insisté sur le moment présent, ce que tu ressens. Ton mental, tu vas pas t'en séparer. Sur le triangle d'équilibre, on sait très bien que ton cortex est aussi important que ta communication avec toi-même et plus généralement que ton système limbique. Sauf que toi, tu t'es totalement coupé de ton système limbique. Et quand je dis toi, bah en fait, c'est 80% des gens. Donc quand tu dis j'aimerais avoir cette alarme dans le ventre et tout ça, tu l'as, mais à quel point ? C'est-à-dire que tu as tellement, et je vais reprendre l'expression qu'on utilise toujours et que Tony a dit, tu as tellement mis sous le tapis depuis des années et des années que pour ressentir quelque chose, il faut vraiment que le curseur il soit très élevé. C'est pour ça que je te citais l'exemple du mec qui, le soir, va te courir après. Je pense que ça te fait sourire en écoutant l'émission. Je t'assure que tu aurais peur et je t'assure que tu pars en courant. La peur, c'est un ressenti, c'est une émotion. Et comme l'a dit Tony, tu te lèves pas le matin en disant « Tiens, ce soir, quand je vais rentrer, je vais avoir peur ». Tu décides pas d'avoir peur, tu décides pas d'être enthousiaste, tu décides pas d'être stressé, tu décides pas d'être angoissé. Tu le ressens. Et ce que tu ressens est, comme on le dit à chaque fois, lié à la façon dont tu vas percevoir les choses. Et dans ta perception des choses, et c'est là où il faudrait qu'on creuse ensemble, ton corps s'est mis en alerte, s'est mis hop, perception, qu'est-ce que je vois ? Non, là, ça me rappelle quelque chose qu'on a vécu, ça fait mal, hop, je vois pas. Et je le nie. Et il y a énormément pour être où t'en es, c'est-à-dire aujourd'hui te dire je n'arrive pas à être en phase avec mon système limbique, je ne ressens pas d'émotion, je n'ai pas cette alarme, c'est que ça fait un paquet d'années que tu nies ces émotions-là, que ton corps s'en protège. C'est ce qu'on appelle les situations bloquantes. Comme ça, dans ton passé, il y a eu des situations souffrantes, le cerveau est bien fait, il va t'en protéger, donc il switch, et hop, il ne veut pas le voir, il n'en tient pas compte. Et dans les strates des émotions, ces premières strates, toi tu les ressens jamais.
C'est vraiment quand c'est douloureux, quand c'est difficile que tu les ressens à nouveau. Donc, tu ressens des choses. La preuve, si tu te poses ces questions-là, c'est que tu as ressenti des choses qui n'étaient pas agréables, que tu as pointé quelque chose de difficile. Sauf qu'on est très bas dans les strats. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai travail d'introspection à faire, c'est-à-dire qu'il y a un vrai cheminement à faire en disant « Ok, en fait, c'est quand la dernière émotion que j'ai ressentie ou depuis quand ça remonte ?» De voir quels sont éventuellement les éléments traumatiques ou traumatisants, de quand ça date, ou que c'est plein de petits. Des fois, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Ouais, non, j'ai pas de problème, j'ai pas d'éléments traumatisants, on a tout refait. » Et il n'y en avait pas. Mais il y a eu plein de petits événements qui ont jalonné son parcours, qui ont fait qu'il avait perdu confiance, qu'il avait mis ça, qu'il ne s'autorisait pas à faire ça, qu'on a traité de la même façon. Donc ça va plus vite que quand tu as des éléments traumatiques. Mais en tout cas, à 42 ans, très bon âge, hein, de toute façon. Enfin, toi, t'as encore cet âge-là. Moi, j'ai 43. C'est vrai. J'ai encore quelques mois. C'est pas irréversible. Donc vraiment, je veux que tu restes sur cette bonne nouvelle. Et ce que je t'invite à faire, je te dis, il y a les formations. Ce que je t'invite déjà à faire, c'est de nous poser des questions en disant, attends, ok. Mais là, il faudrait vraiment travailler. Pose-nous les questions, écris-nous ou en commentaire de l'émission et on te dira, en fonction de ce que tu nous apportes comme élément, si en effet le coaching intensif pourrait être intéressant, ou comme je l'ai dit à l'émission privée, peut-être un coaching en one-shot et on fait un état des lieux et on voit ce qu'il te faudrait. Mais vraiment, il va falloir que tu travailles là-dessus et pour te rephaser avec ton système limbique, puisque c'est ce que tu demandes en termes de tips, moi, je vais pas t'affranchir de ton mental, je vais te demander au contraire de pousser le curseur et de conscientiser encore plus. Et de te dire, attends, pourquoi à un moment donné tu dis que tu fais un mauvais choix ? Et d'essayer de te poser, mais ça veut dire que là où Tony a raison, il va falloir que tu te dégages du temps, de te poser pour analyser. C'est-à-dire que comme c'est devenu plus naturel chez toi, de te dire, ok, qu'est-ce qui fait que je décide ? Qu'est-ce qui fait que je dis ce que je dis, qu'est-ce qui fait que je dis pas ce que je dis pas, et de te dire ah ouais mais il y a ça, ah c'est ça que j'imaginais, et là de gratter, de te dire en vrai je ressens quoi quand je revis cette situation là. Je ressens pas grand chose mais quand même c'est pas très agréable, et c'est là où tu vas commencer à dire attends, est-ce que je suis capable de mettre un mot sur c'est pas très agréable, une émotion, quelque chose, et c'est un travail vraiment au quotidien. Et ce qui va t'aider, au-delà de travailler sur ta confiance en toi, quand on donne les exercices sur les victoires ou sur les non, quand nous on fait nos victoires et on les fait tous les jours, la deuxième étape c'est qu'est-ce que j'ai ressenti. Prends le temps de te dire qu'est-ce qui a été bien dans ta journée et de te dire ok, en fait non, j'ai rien ressenti. Donc là déjà tu vas te dire en fait je suis en train de rajouter des trucs qui ont été bien dans ma journée, finalement c'était pas ouf. Donc ok, je suis incapable de valoriser ce que je fais de bien dans la journée, tu vas faire ce constat-là. Et il y a des fois où tu vas vraiment ah non, ça a compté. Et tu vas te demander qu'est-ce que j'ai ressenti. Et c'est là où tu vas te rendre compte à quel point en fait tu es totalement déphasé du panel d'émotions qu'on a et que ça te demande un travail, un exercice. Mais je veux que tu sois extrêmement bienveillante avec toi parce que tu n'as pas les outils. Le cœur de nos formations, c'est vraiment ça. C'est de vous redonner les outils, de vous redonner autonome dans votre façon de vivre enfin libre et de vivre avec ces atouts, ces compétences que tu as. Elles se sont pas effacées. C'est juste que ton cerveau a mis en place des choses qui te protègent de tes émotions. On passe notre vie, déjà dans ton éducation, on nous a appris à nous protéger de nos émotions. Ne pleure pas, ne montre pas que tu es triste. Non, c'est pas grave, oublie. Non, au contraire, il va falloir te réapprendre. Et c'est comme quand tu as appris à marcher, c'est comme quand tu as appris à nager. Et ben ouais, tu vas repartir de zéro et te dire ok, te réapprendre justement à utiliser tes émotions, mais il faut aller les chercher. Et s'il faut aller les chercher, ça veut dire qu'il faut déconstruire ce que ton cerveau a mis en place pour te protéger de ces émotions-là. Parce que tes émotions, tu l'as très bien dit, tu l'as très bien compris, c'est ce qui va conditionner tout le reste. C'est ce qui va te permettre de réagir tout de suite. De dire hop, comme dit Tony, lui c'est la boule au ventre, moi c'est la frustration, hop, il y a un truc à côté de quoi je passe. C'est quoi ? Et toujours deux solutions. Est-ce que je me respecte pas ? C'est-à-dire qu'est-ce que j'avais une émotion et je ressentais et je me suis tu ou j'ai rien dit ? Ou est-ce qu'à l'inverse, je suis en train de me tromper de perception ? J'imagine qu'il va me dire ça, j'imagine qu'il pense ça, du coup ça m'agace, ça me fait peur, ça me fait de la peine ça. Et si t'as pas ces émotions-là, tu l'as compris, tu passes à côté de toutes les perceptions que tu vas pouvoir générer, tu passes à côté des solutions qui s'offrent à toi en disant « Ah, c'est peut-être pour ça que je fais ça ». Mais ça demande du travail au quotidien, ça demande de maîtriser tous les outils qu'on propose. Je ne pense pas que tu as encore toutes les formations. Et de les appliquer. Et d'appliquer les exercices. Donc, je veux vraiment que tu gardes en tête que c'est très positif, que ça n'a pas disparu, que c'est juste que tu ne sais pas faire,
qu'il va falloir apprendre et qu'il va falloir te poser les bonnes questions, et que sur ces premiers tips, fais ce que je t'ai dit, pose-toi, dégage-toi du temps, essaye d'analyser pour te dire, ok, dans cette situation-là qui a compté, ou même une situation où tu t'es dit, là c'était cool, c'était pas prise de tête. Ok, c'est quoi, c'est pas prise de tête? C'est de la sérénité. La sérénité, c'est un ressenti, de te dire, ah ok, c'est quoi? Et vraiment essayer de... C'est paradoxal ce que je te dis, de conscientiser tes émotions pour te rephaser avec ça. Essayer de mettre des mots pour que ça te redevienne naturel, que tu lèves les filtres, que tu lèves les tapis. Toi, je pense que c'est une chape de plomb. Mais ça fait peur. Ton cerveau va se mettre en alarme. Tony l'a très bien dit, le cerveau humain refait tout le temps mieux ce qu'il a l'habitude de faire. Parce que pour lui, il t'a protégé de quelque chose qui t'a fait mal par le passé. Donc inévitablement, la Lucie d'aujourd'hui, elle va toujours tirer les élastiques par rapport à la Lucie de demain et qui va dire non, n'y va pas, ça fait mal, ça fait peur. Et c'est comme ça qu'on se protège de ces émotions. Donc ça te demande, ce qu'on apprend dans nos formations, d'être en compétence consciente. Conscientise. Pour arriver demain à ce que ça redevienne une compétence innée, même si elle va être acquise, parce que tu l'as un peu perdue. Mais vraiment, t'es normalement constitué, t'es pas un cyborg, t'es un être humain qui a des émotions, et c'est tes émotions qui font que t'es encore en vie, c'est tes émotions qui font que t'avances, c'est tes émotions qui font que tu prends les décisions que tu prends, et je te dis, dans un instant de survie, c'est ce qui va te permettre justement de pas dire au gars, ah mais non en fait, non, mais le gars veut juste m'égorger. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, et pareil, quand tu fais du sport un peu à outrance, c'est ton ressenti qui te permet de te mettre en alarme, qui te permet de... À un moment donné, ton cerveau te dit pas, t'es en train de courir. Là, tu réfléchis pas à comment tu respires et tout ça, tu respires avec le nez. Amusez-vous à un moment donné, est-ce que, peu importe qui nous écoute, tu te dis, ah non, moi je le conscientise, à un moment donné, je me dis, tiens, il faut que je respire la bouche ouverte. Non, en fait, c'est ce que tu ressens, t'as un manque d'oxygène, c'est ce que ton corps te réclame, mais encore une fois, c'est un ressenti de manque d'oxygène. C'est quelque chose c'est pas cérébral, hein. C'est un besoin de ressenti de ton corps. Donc là, je te prends encore une fois des exemples extrêmes, mais pour l'idée, pour te montrer que tu l'as toujours en toi. On va juste enlever tout ce que tu as mis par-dessus qui te sert dans ton quotidien, c'est-à-dire qui te sert pas dans ta survie. Et c'est ça qui te manque. C'est-à-dire que tes émotions, elles te serviraient que dans ta survie, que dans des choses... Et nous, on veut t'apprendre à t'en servir dans chaque seconde de la vie que tu vas vivre, qui va te permettre de plus t'émerveiller ou de t'émerveiller, parce que force est de constater que du coup tu dois pas t'émerveiller souvent, voire pas du tout, et de pouvoir enfin agir en temps réel dans une situation donnée pour prendre les bonnes décisions et vivre enfin libre. Et après tu dis que je parle beaucoup, mais en fait j'ai eu l'impression que j'avais fait un monologue aussi. Non, t'étais parfait là. T'étais parfait. Le truc qui me faisait rigoler, mais tu sais, quand tu disais que les animaux sont vraiment à l'écoute de leurs émotions, ça me faisait rire parce que je pensais à mon chien. Tu sais vraiment, quand il fait la gueule, quand il est heureux, il n'y a aucun filtre, tu vois. Si tu le laisses 2 jours, c'est en phase. Il fait faire la gueule une demi-journée, puis après ça passe. Et c'est important de retrouver, alors pas de redevenir des animaux, mais... en tout cas, garder le côté instinctif des animaux, c'est-à-dire te rephaser. Tes émotions exactement. sont un vrai système, un vrai élément d'information, mais le premier à prendre en compte, te dire, attends, pourquoi je ressens ça? Comme on le dit, le plus important, votre système d'information le plus important demain, c'est vos émotions, c'est votre système limbique. Et je veux que tu sois extrêmement bienveillante avec toi, parce que le résultat auquel tu arrives, c'est juste le résultat de ce qu'on t'a appris à faire à l'école, dans ton éducation, où on nous apprend justement à nous protéger de nos émotions, à nous dire, oui... Combien de fois, en tant que mec, on entend dire « Non, mais pleure pas, montre pas que t'es faible. » Donc déjà, tu te construis en disant « Pleurer, c'est être faible. » Non, pleurer, c'est juste montrer que t'as de la peine. Pleurer, c'est... J'ai plein de cas où tu ressens quand on dit les papillons dans le ventre. Tu sais, des fois, t'as des rêves, tu ressens les papillons dans le ventre. Et que tu t'entends dire « Non, mais arrête de rêver. » Ok, ça fait mal. Pourquoi? Parce que t'y arriveras pas. Donc déjà, on partage une perception. Je suis pas maître de ce que je dis. Nombre de fois où j'ai des parents, non, mais il faut qu'il arrête de rêver. Ça se passe jamais. Si c'est déjà arrivé, et même si tu dis que c'est une minorité, je peux comprendre que tu veux protéger tes enfants et que tu veux pas les envoyer au casse-pipe, mais ne dis pas à ton enfant, arrête de rêver, ça se passe pas, ou arrête de rêver, t'y arriveras pas. T'en sais rien, en fait. T'en sais rien. Nombre de personnes qui m'ont dit, non, mais arrête de rêver, tout ça. J'ai des gens qui m'ont dit ça alors qu'ils ont jamais monté une boîte, et que les premières boîtes que j'ai montées, ils m'ont dit, non, mais c'est trop compliqué, rêve pas.
Bah, t'en sais rien, tu l'as pas fait. Et je suis la preuve vivante que si, c'est possible. Donc, je veux que tu sois vraiment bienveillante en te disant « Ah, ok. Donc, en fait, je suis juste le fruit de la société dans laquelle on vit et de l'éducation que j'ai eue. C'est pas grave. Et c'est cool parce qu'avec les bons outils, et quand, encore une fois, je sais comment on fonctionne, et c'est le principe de notre formation socle, à vivre enfin libre, le triangle d'équilibre, je vais pouvoir fonctionner différemment. Une fois que je comprends. Tu verras, si tu l'as pas prise, et pour ceux qui l'ont pas encore prise, qui se posent la question. Je pense que Lucie, elle a pris la formation. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'elle l'a. Et pour ceux qui l'ont pas pris, ou si tu veux la revoir, à chaque fois, les gens nous disent « Putain, mais c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. C'est comme ça qu'on fonctionne. » Et si tu l'as prise, revois-la et revois ces histoires de strat et de te dire « Ok. » Et c'est ce que je dis à chaque fois. Bah, quand tu as une piqûre d'aiguille, bah, ça va, ça fait pas mal, tu arrives à le supporter. Quand t'en as 100 d'affilée, ça fait mal. Et c'est exactement ce que tu vis. T'as des piqûres d'aiguille, mais t'as tellement l'habitude d'avoir les piqûres d'aiguille, ouais, c'est pas grave. Il y en a qui vivent avec un stress permanent. Mais ils y font pas gaffe. Et quand je leur parle, je leur dis « Ouais, t'es stressé ou t'es angoissé ?» Ah, pas du tout. Alors là, rien à voir. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Donc déjà, ils se braquent. Je dis « Bah, pour que ça réagisse comme ça... Ou des gens qui se braquent pas, hein, parce que tu ne t'en rends plus compte, bien sûr. Et c'est pour ça que quand t'as des petites émotions auxquelles tu dois être sensible, bah, tu les ressens plus. Voilà ce que je voulais dire. C'était très intéressant, mon Fab. J'ai pas grand-chose à... J'ai rien à rajouter. C'était parfait. C'était complémentaire oui, c'était parfaitement complémentaire. De notre ami Eckhart. Oui, la seule chose que je rajouterais, c'est pour Lucie et pour d'autres, c'est que voilà, peut-être des fois il vous manque le coup de pouce. C'est pas forcément un suivi si vous prenez une séance de coaching individuel. Vous pouvez en prendre justement une seule pour essayer, pour voir si ça vous plaît. C'est peut-être des fois vous avez assimilé la formation, mais il y a peut-être un petit truc que vous n'avez pas compris ou qui vous bloque dans le processus et ça peut vous débloquer pour continuer d'avancer tout seul. Donc on vous invite vraiment à le faire si le cœur vous en dit. Pour te dire à quel point on va pas vous pousser à la consommation, moi ce que je t'invite à faire, c'est suite à cette émission, prends conscience de tout ça, applique, fais, et repose-nous des questions en disant les gars, justement, j'ai un cas concret. Comme ça, au moins, tu profites. Et après, tu verras, à force de réponses, de te dire ok, ça me fait envie. En revanche, pour être vraiment transparent avec toi, et si Tony dit vrai et que tu as pris la formation, pour moi, tu es un cas d'école de plein de profils similaires qu'on a eu. Viens en coaching intensif. En 2 jours, on va vraiment t'expliquer que c'est pas si difficile, que tu vas partir avec d'autres outils, que tu vas partir avec de l'envie. En fait, pendant ces 2 jours, tu vas déjà ressentir des choses que ça faisait des années que t'as pas ressenti. Donc voilà, réfléchis-y. Mais je veux que tu commences uniquement par te dire ok, bon, ce qu'ils m'ont dit, ça me semble sensé, j'ai pris la formation, je vais la regarder et je vais appliquer et je vais faire ça et tu auras des questions. Donc profite pendant 1, 2, voire peut-être même 3 mois, c'est toi qui décideras de toute façon, des émissions. Si t'es pas sur le Patreon, essaye d'aller sur le Patreon parce qu'au moins tu auras encore plus d'émissions et potentiellement plus de questions. Et après tu reviens vers nous et on te dira ce que nous on prône. Et en vrai, on vous donne tous les outils qu'on a, hein. C'est pour ça qu'on parlait du coaching individuel en one-shot, du coaching intensif. Je pense que la plupart des gens qu'on a accompagnés pour en témoigner, dans le concret, on est plus à vous dire de ne pas consommer que de consommer. Parce qu'on vous remet au centre de l'échiquier et vous êtes souvent bien plus capable que ce que vous n'imaginez. Et comme on veut travailler votre confiance, on est plus à vous dire non, mais en fait, avec ce que tu as fait, tu as les outils. Tu n'as pas forcément besoin de ça. Et des fois, si, c'est nécessaire. Donc, viens chercher tes réponses. Exactement. Bon, on est pas mal. Moi, je trouve que c'était encore une fois une question inspirante et merci à Lucie. Donc, merci à toi, mon Fab. Merci à tous. On se retrouve semaine prochaine sur le Patreon et dans 3 semaines sur YouTube, du coup, parce qu'il y a 5 semaines au mois d'octobre. C'est vrai. Mais voilà, premier... Semaine repos. Oui, semaine repos et on se retrouve le premier mercredi de novembre. Et encore une fois, merci pour votre confiance. Salut à tous.